Oh! Bonjour! Bienvenue sur une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, on va parler des ondes sonores et du bruit et du son et comment ça se propage dans l'air. À tout de suite! Donc, aujourd'hui, on parle des ondes sonores. Je ne sais pas si vous vous souvenez du premier petit vidéo que vous aviez écouté sur les ondes. On avait vu que les ondes pouvaient se séparer en différentes catégories. Et une de ces catégories-là, c'était les ondes mécaniques versus les ondes électromagnétiques. Et le son fait partie des ondes mécaniques parce qu'on va en reparler. Le son, il se propage dans la matière. Il ne peut pas se propager dans le vide. C'est pour ça d'ailleurs que dans l'espace, il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de son parce que dans l'espace, c'est du vide. Le son, c'est aussi une onde longitudinale. Donc, encore une fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, une onde longitudinale, c'est un peu comme un ressort, un slinky qui se propage dans le même... La déformation est dans le même sens que la propagation de l'onde, pardon. Alors, on va regarder ça aujourd'hui ensemble. Vous pouvez suivre dans vos notes et suivre dans votre manuel aussi en même temps. Donc, les ondes sonores, si vous voulez suivre dans votre manuel Synergie, c'est aux pages 298-299. Alors, qu'est-ce qu'une onde sonore? Comme je l'ai mentionné en introduction, le son, c'est une onde qui est mécanique longitudinale, c'est-à-dire que le son ne peut se propager que dans la matière. Donc là, présentement, moi, je suis en train de parler et vous m'entendez parce que le son que j'émets se rend jusqu'à vous. Il voyage à travers des vibrations dans l'air. Si jamais il n'y avait pas d'air dans la pièce ou sur Terre, puis que c'était que du vide, comme c'est le cas dans l'espace, j'aurais beau faire bouger mes lèvres, vous n'entendriez rien. Donc le son ne peut se propager que dans de la matière. Le son se propage quand même assez vite. Il voyage à 340 mètres par seconde dans l'air, ce qui est quand même très rapide. Mais juste pour une comparaison, la lumière, elle, et on va en reparler un peu plus tard, elle voyage 300 millions de mètres par seconde. C'est pour ça que, par exemple, quand il y a un orage électrique dehors, vous allez voir l'éclair avant d'entendre le tonnerre. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la foudre, c'est une décharge électrique qui s'en va, qui passe du nuage au sol. Et quand cette décharge électrique-là frappe le sol, évidemment, ça fait du bruit. Donc, le moment où la foudre touche le sol et où le bruit est émis, ça arrive en même temps. Mais comme la lumière voyage beaucoup plus vite dans l'air que le son, vous voyez l'éclair en premier et par la suite, vous allez entendre le son. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Moi, mon père, il m'a toujours dit, pour savoir à quel point l'orage est loin ou non, on compte combien de secondes s'écoulent entre le moment où on voit l'éclair et le moment où on entend le tonnerre. Plus l'éclair et le son sont rapprochés, plus ça veut dire que l'orage est proche de vous. C'est juste une petite note, ça peut être sympathique. Quand il y aura des orages cet été, vous pourrez le tester. La propagation du son. Donc, ce qui se passe quand je parle, par exemple, c'est que mes cordes vocales qui sont situées dans ma gorge vibrent. Donc, la façon dont mes cordes vocales se placent, ça fait vibrer l'air tout autour et ces vibrations-là sont transmises de molécules d'air à molécules d'air à molécules d'air partout dans mon environnement jusqu'à temps que ces vibrations-là atteignent l'oreille d'une personne et cette personne-là va à ce moment-là entendre ce que je suis en train de dire. Tout ce qui se passe au niveau de l'oreille, comment les vibrations de l'air peuvent mener à entendre un son par une personne. Tout ça, on va regarder ça plus tard quand on va parler de la physiologie de nos oreilles. Mais si vous regardez un exemple ici à droite, vous avez un petit haut-parleur et il envoie des vibrations et voyez-vous les molécules d'air, elles sont déformées entre guillemets là. C'est comme si elles se rentraient l'une dans l'autre, un peu comme des dominos. Et ça fait en sorte que ça crée une onde, comme ça ici, qui va se propager jusqu'à vos oreilles. Donc, la propagation du son se fait grâce à des vibrations qui sont dans l'air, qui se propagent jusqu'à vos oreilles. Le son.
Pour que le son soit perçu par nous, par les humains, il y a deux conditions qui sont très importantes. Et là, c'est des conditions qui font référence à ce qu'on a vu dans les dernières vidéos, c'est-à-dire la fréquence et l'amplitude. Donc, si on se souvient bien, l'amplitude, c'était la hauteur maximale atteinte par une onde, et la fréquence, c'était combien il y avait de cycles par seconde. Et on mesurait la fréquence en Hertz. Donc, pour que l'oreille humaine soit capable de percevoir un son, il faut que la fréquence soit quand même assez élevée. La fréquence doit être située entre 16 Hz et 20 000 Hz. Une fréquence basse, donc le 16 Hz, c'est des sons graves, alors qu'une fréquence élevée comme le 20 000 Hz, ce sont des sons très aigus. Donc, nous, le son le plus bas qu'on peut entendre, c'est à une fréquence de 16 Hz en général, et le son le plus aigu qu'on peut entendre, c'est à une fréquence de 20 000 Hz. Les animaux ont une perception des sons un peu différente de la nôtre. Les chats et les chiens peuvent percevoir des fréquences qui vont être beaucoup plus élevées que 20 000 Hz. C'est pour ça que parfois, vous êtes assis dans le salon, tout va bien, puis là, tout à coup, votre chien ou votre chat se met à se lever en panique parce que lui, il a entendu un son à haute fréquence que vous n'avez pas été capable de percevoir. C'est pour ça aussi, on voit souvent des vidéos où les gens ont des sifflets qui émettent des sons très, 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 très aigus pour essayer d'éduquer des chiens. Et quand ils sifflent dans le sifflet, ben nous, on n'entend rien, mais le chien devient fou. C'est parce que lui, il a été capable d'entendre cette fréquence-là qui était beaucoup plus élevée que ce que nous, on est capable de percevoir. Donc, c'est quand même assez intéressant. Les animaux, là, je parle des chats et des chiens, mais tous les animaux ont leur propre intervalle de fréquence qui peuvent être capables d'entendre. Donc, si vous voulez faire des recherches là-dessus, c'est très facile à trouver sur Internet. Autre condition, il faut que l'amplitude de l'onde sonore se situe au-delà du seuil audible. Le seuil audible, c'est par rapport au volume du son. Donc, pour qu'on puisse entendre un son, ben, il faut que le son soit assez fort, entre guillemets. S'il est trop bas, on n'entendra rien. Donc, le seuil audible, c'est par rapport au volume du son qui est émis par l'objet ou par la personne. Les décibels, vous avez sûrement déjà entendu parler de ça, surtout si vous faites un peu de musique et autres. Les décibels, c'est une unité qu'on va utiliser pour quantifier la force d'un bruit ou d'un son, pour déterminer à quel point il est intense. Et à partir des décibels, on a créé une échelle, en fait, qui nous permet de classifier les bruits. Et ça, c'est super important. En fait, c'est très utile parce que quand les travailleurs de la construction ou autres types de travailleurs travaillent dans des endroits très bruyants, il y a un maximum de décibels auxquels leurs oreilles peuvent être exposées avant que ça crée des problèmes d'audition chez ces personnes-là. Donc, l'échelle des décibels nous permet de déterminer quel son est trop fort pour l'oreille humaine et ça peut causer des dommages, ou à partir de quel son est-ce qu'il faut commencer à apporter, par exemple, des moyens de protection pour les oreilles, etc., etc. Donc, le symbole du décibel, c'est, là je l'ai écrit en majuscule, mais en fait, normalement, c'est un petit d suivi d'un grand B. Et la définition d'un décibel, comme je l'ai expliqué, c'est une unité de mesure qui permet de mesurer l'intensité sonore d'un bruit ou son amplitude sonore, ça veut dire la même chose. Au-delà de 80 décibels, c'est ce qu'on considère comme étant, ça peut devenir dangereux si vous êtes exposé à des sons forts qui ont une intensité de 80 décibels, ça peut endommager votre oreille de façon irréversible, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus rien, vous allez tranquillement perdre un petit peu d'audition et puis éventuellement vous allez peut-être devenir sourd, vous allez avoir besoin d'appareils audiologiques pour être capable de vous aider à ce moment-là. L'échelle de décibels, c'est une échelle de type logarithmique, un peu comme l'échelle de pH, que je ne suis pas certaine que vous avez vu en secondaire 2, mais on va en reparler en secondaire 4. C'est-à-dire que on double, c'est un ajout de 3 décibels va doubler l'intensité sonore, donc c'est pas proportionnel. Si j'ajoute 3 décibels, ça ne veut pas dire que l'intensité sonore est plus 3. Donc, on ajoute de 3 décibels, l'intensité sonore va doubler. Donc, par exemple,
vous avez un son de 83 décibels versus un son de 80 décibels, eh bien, le son de 83 décibels va être 2 fois plus fort que celui de 80 décibels. Donc, c'est pas proportionnel, c'est pas une relation linéaire, c'est une échelle de type logarithmique. C'est une fonction logarithmique dont vous allez parler plus en détail en 4e secondaire. Donc, vous avez ici l'échelle des décibels qui a été illustrée, imagée avec différents éléments. Donc, voyez-vous ici, quand on est dans le calme, qu'on a une conversation à voix basse, habituellement, c'est du niveau de 30 décibels. Si on compare à l'autre extrême, un avion au décollage, pas pour les gens qui sont dans l'avion, mais les gens qui sont à l'extérieur de l'avion sur la piste et qui regardent l'avion décoller, ça peut mener jusqu'à 150 décibels au niveau de l'intensité sonore. C'est pour ça que les gens qui travaillent sur les pistes dans les aéroports portent tous des bonnes paires d'écouteurs pour se protéger les oreilles. Les vuvuzelas, je ne sais pas si vous avez connu ça, c'est des espèces de mini-instruments de musique qui étaient très populaires lors de la Coupe du monde de soccer en Afrique du Sud il y a quelques années. Ça avait fait parler un petit peu dans les médias parce que les gens étaient tannés de ce son-là. Et donc, il y a quand même 127 décibels associés au bruit d'un vuvuzela. Et vous regardez ici aussi, donc, à gauche, c'est vert, donc il n'y a pas de danger pour la santé de vos oreilles. Et là, plus on se déplace vers la droite, plus ça devient pénible pour vos oreilles. Donc, un lave-vaisselle, ça va encore. Conversation normale avec un collègue, ça va. La télévision, ça va. Rendu ici à 70 décibels, la sonnerie d'un téléphone, si ça sonne de façon excessive, ça peut devenir fatigant pour les oreilles. Une tondeuse, une tronçonneuse, là, ça devient pénible. Donc, ça fatigue votre oreille, surtout si vous êtes exposé à ces bruits-là durant longtemps. Le vuvuzela, la sirène de pompier, la course de Formule 1, là, ça devient plus dangereux. Vous avez un risque de surdité, vous avez même des douleurs aux oreilles. Et ça peut mener à quelque chose de très, très, très grave. Donc ça, c'est une espèce de schéma qui image l'échelle de décibels. Vous avez aussi, encore une fois, une autre façon d'exprimer l'échelle de décibels, donc vous pourrez la regarder. Et ça ici, c'est ce que vous avez dans vos notes, si je ne me trompe pas. Donc, c'est l'échelle de décibels, encore une fois, mais écrite sous forme de tableau. Donc, de 0 à 20, tout va bien. De 30 à 50, c'est correct. À 60, c'est supportable et après ça, ça devient un petit peu plus problématique. Évidemment, il y a le niveau de décibels qui peut être un danger pour votre oreille, mais c'est aussi le temps pendant lequel vous êtes exposé à ce bruit-là. Si vous êtes exposé pendant 1 minute à une automobile ou même pas, 30 secondes, le temps qu'elle passe devant vous dans la rue, c'est sûr que ça sera pas quelque chose qui va endommager vos oreilles. Par contre, si vous êtes exposé à ce même bruit-là de façon constante et sur de très longues périodes de temps, ben à la longue, ça peut devenir dangereux pour vos oreilles. Test de son. Donc ça, je trouve ça plate qu'on puisse pas le faire en classe ensemble parce que c'était toujours très, très drôle de tester ça ensemble. Mais vous le ferez à la maison avec votre famille si vous voulez. Donc, c'est un site web. Oups, je me suis trompée de fenêtre. C'est un site web qui vous permet d'évaluer à quel point vous entendez bien, en fait, à quel point votre santé auditive, si on peut dire, elle va bien. Et on va en reparler aussi, mais ce qui est important à savoir, c'est que les sons que l'on peut percevoir, la fréquence des sons qu'on peut percevoir, ça varie avec l'âge aussi. Donc, c'est intéressant de le faire en classe parce que moi, j'entendais pas des sons que les élèves entendent habituellement parce qu'on a une certaine différence d'âge. Moi, mes oreilles sont plus fatiguées que les vôtres parce qu'elles ont été exposées à plus de bruit. Donc, on partait des fois certains sons avec certaines fréquences et les élèves les entendaient et moi, j'entendais absolument rien. Donc, si vous avez la chance de faire ce petit test-là, soit avec vos amis, vos collègues de classe ou les membres de votre famille, essayez de voir qui a la meilleure audition. Donc, vous pouvez commencer avec 8 kHz. On appuie sur le bouton play et là, le son va se faire entendre. Et là, vous pouvez voir qui entend le son ou qui ne l'entend pas, puis tranquillement, vous montez. Je vous rappelle que nous, on est supposé aller jusqu'à 20
Hertz. Donc après ça, ça sera à vous de vérifier si vous êtes capable de monter plus haut. Donc, on est capable d'aller à 20 kHz, excusez-moi. Donc, je vous laisserai tester ça, c'est quand même très rigolo à faire. Et ça met donc fin aux vidéos sur les ondes sonores. Donc, c'est tout pour moi. Prochaine vidéo, ça va être sur la lumière, ou plus particulièrement les ondes électromagnétiques. Bye bye! Alors, j'ai voulu faire le test sonore de fréquence avec mes chats pour vous montrer à quel point il y avait vraiment une différence entre ce que l'oreille humaine était capable de percevoir ainsi que versus l'oreille des animaux. Mais j'ai eu aucune coopération de leur part. Regardez ce qu'ils font présentement. Donc, on a un chat qui dort ben dur, puis on a un autre chat qui dort ben dur. Donc, aucune coopération. Merci beaucoup pour votre aide, chers animaux.